Bienvenue sur ce résumé de « Vous pouvez lire n'importe qui. Ne vous faites plus jamais avoir, mentir ou exploiter » de David J. Lieberman, Ph.D. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Démasquer les conversations silencieuses. Dans notre monde de bavardage incessant, que diriez-vous si quelqu'un vous disait que les conversations les plus bruyantes se déroulent dans le silence? Nous nous engageons quotidiennement dans d'innombrables interactions, envoyant et recevant sans le savoir de nombreux signaux. Prenons par exemple une salle bondée, un café animé ou une conférence d'affaires. Dans ces lieux, les gens ne se contentent pas de parler. De petits gestes comme regarder sa montre, se pencher pour écouter une histoire passionnante ou croiser les bras montrent ce qu'ils pensent vraiment. Ces indices silencieux constituent un solide moyen de communication. Le silence peut révéler des histoires cachées. Lorsqu'un politicien est confronté à une question délicate, le fait de se toucher le nez peut en révéler davantage que sa longue réponse. De même, lors d'une réunion, si les participants se penchent et établissent un contact visuel lorsque quelqu'un présente une nouvelle idée, c'est qu'ils sont généralement intéressés. Un regard détourné ou une inclinaison de la tête peut montrer que l'on a des doutes. Cependant, il ne s'agit pas seulement de détecter la malhonnêteté ou l'affirmation. Il s'agit de comprendre véritablement les gens qui nous entourent et d'entrer en contact avec eux. Imaginez un monde où vous pouvez discerner un enthousiasme sincère d'une simple politesse ou un accord sincère d'un scepticisme silencieux. Le décodage de ces signaux améliore nos capacités d'observation et ouvre la voie à des relations plus profondes et plus significatives. Considérez cela comme une mise à jour de votre logiciel de conversation. La prochaine fois que vous participerez à une discussion, regardez au-delà de ce qui est dit. Plongez dans l'océan des indices silencieux, de ces hochements de tête subtils et de ces changements. Au cœur de chaque conversation se trouve une opportunité de se connecter plus profondément, de mieux comprendre et d'évoluer en tant que communicateur. Alors, en route vers l'avenir, embrassons le non-dit. Devenez un auditeur attentif et observez comment chaque interaction se transforme en une fenêtre sur l'âme, vous invitant à regarder de plus près. Le monde parle à voix basse. Il est temps de se mettre à l'écoute et d'entendre vraiment. Point clé 2. Décoder le langage tacite. À un moment ou à un autre, chacun d'entre nous a été confronté à la difficulté de comprendre si la personne avec laquelle il s'engage est réellement présente dans la conversation ou si elle se contente de faire des signes de tête polis. Prenez la posture, par exemple. C'est un indice souvent sous-estimé. Une personne penchée en avant est comme un livre ouvert, enthousiaste et curieuse. En revanche, si quelqu'un se penche en arrière ou jette continuellement un coup d'œil à sa montre, il se peut qu'il soit ailleurs dans ses pensées, mentalement à des kilomètres de là. David J. Lieberman illustre ce point de manière frappante à l'aide d'un scénario réaliste. Imaginez que vous êtes dans un café et que vous présentez une nouvelle idée commerciale à un partenaire potentiel. Le contact visuel direct, l'imitation de vos gestes et l'empressement à poser des questions pertinentes témoignent de son intérêt. En revanche, s'il est davantage absorbé par son téléphone ou s'il se contente de réponses superficielles, cela peut signifier que la conversation n'est pas aussi intéressante que vous l'espériez. Les individus peuvent mieux saisir ces nuances par l'observation que par les mots. Lorsqu'une personne maintient un contact visuel prolongé et ciblé, cela peut indiquer une connexion authentique. En revanche, si ses yeux se promènent fréquemment, cela peut révéler une gêne ou une distraction. Il y a aussi la danse hypnotique du miroir. Avez-vous déjà remarqué que deux personnes très proches l'une de l'autre au cours d'une conversation peuvent, sans le vouloir, refléter les mouvements ou les postures de l'autre? C'est un signe clair d'intérêt mutuel et d'alignement. La véritable connexion transcende les mots. De plus, nous ne saurions trop insister sur l'art de l'écoute active. C'est une chose d'entendre des mots et une autre de les absorber, de les traiter et de répondre de manière significative. Un interlocuteur engagé ne se contente pas de consommer passivement des mots. Il les intègre dans des commentaires et des demandes de renseignements pertinents ou les répète parfois pour s'assurer qu'ils sont clairs. Saisir ces indicateurs silencieux devient une boussole qui nous guide vers des dialogues plus sincères, plus enrichissants et plus percutants. Ils permettent de discerner l'intérêt,
de rationaliser les efforts et de favoriser l'établissement de liens plus profonds. Tout au long de notre vie, chaque conversation est une opportunité. Après tout, dans notre monde au rythme effréné, se connecter ouvertement, et pas seulement converser, est un don. Nous pouvons l'entretenir et l'affiner avec un peu d'observation et de compréhension. Le saviez-vous? En 1996, le professeur de neuropsychologie Joe Tex du Boston College a publié une étude sur la relation directe entre les expériences stressantes et la vitesse de clignement des yeux. Plus les gens sont nerveux, plus ils clignent des yeux. Il a fait cette découverte en analysant les débats présidentiels de Bill Clinton et de Bob Dole et en les comparant à des prestations ordinaires à la télévision. Point clé 3. L'art de l'observation. Dans les interactions humaines, nombreux sont ceux qui se sont appuyés sur le modèle des types de personnalités pour déchiffrer les comportements et les réactions. Pourtant, une méthode plus approfondie permet de pénétrer plus profondément dans la psyché humaine. Cette méthode, appelée SNAP, Analyse et profil stratégique non invasif, nous incite à ne plus nous concentrer sur les grandes catégories, mais sur des actions et des schémas non-verbaux plus nuancés et spontanés. La force de l'approche SNAP réside dans l'accent mis sur la spontanéité. Prenons l'exemple de deux personnes, toutes deux qualifiées d'introverties. Bien qu'elles présentent des similitudes générales, leurs réactions spontanées peuvent raconter une histoire différente. Par exemple, lorsqu'un inconnu vous adresse la parole dans la rue, vous pouvez éviter le contact visuel par timidité, alors que le regard d'une autre personne peut être ailleurs, perdu dans la contemplation. Plus nous observons les gens, plus nous remarquons les différences dans leurs réactions qui cachent leur motivation et leurs sentiments. Lorsque nous voulons que les gens nous apprécient, nous agissons de manière peu naturelle pour donner l'image que nous souhaitons. Examinons un autre scénario, celui de la négociation. Imaginez deux participants, tous deux qualifiés d'assertifs selon les normes conventionnelles. Au fur et à mesure que la discussion s'intensifie, leurs signaux tacites divergent. L'un peut inconsciemment serrer les poings, signe évident d'une frustration croissante, tandis que l'autre reste calme, avec une posture détendue et un regard confiant. Ces indices non-verbaux, qui passent inaperçus aux yeux des non-initiés, sont précisément là où la méthode SNAP brille, en fournissant un aperçu plus clair et plus nuancé que les types de personnalités généralisées. Ce changement n'aide pas seulement à comprendre. Il sert de pont, favorisant des liens plus profonds. En évitant les grandes catégories, nous sommes à l'écoute des émotions et des pensées authentiques du moment. Cette approche favorise non seulement l'empathie, mais renforce également notre capacité à communiquer efficacement. Après tout, c'est dans ces moments bruts, non planifiés, que le vrai caractère émerge. Lorsque vous vous interrogez sur le désir d'une personne pour quelque chose, considérez ce qu'elle fait, pas nécessairement ce qu'elle dit. David G. Lieberman, PhD. Adopter l'approche SNAP n'est pas seulement une stratégie, mais un état d'esprit. Il s'agit de valoriser l'authenticité, plutôt que les idées préconçues, et de reconnaître qu'en chaque personne réside une multitude d'expériences, de sentiments et d'impulsions. Alors que nous évoluons dans notre monde social, mettons-nous au défi d'aller au-delà de la sécurité des étiquettes. Point clé 4. Les couleurs de la cognition. Nous pouvons voir chaque idée comme une couleur différente dans notre esprit. Uniques et brillantes, les pensées proviennent de différents endroits, chacune montrant un nouveau point de vue ou un nouveau sentiment. Nous obtenons de nouvelles couleurs lorsque nous mélangeons des couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. De même, les idées de base telles que l'estime de soi, les croyances, les intérêts et la confiance en soi façonnent toutes nos autres idées. Pour beaucoup d'entre nous, ces sentiments fondamentaux proviennent de choses auxquelles nous avons été confrontés ou qui nous ont intrigués depuis notre enfance. Par exemple, une personne qui a connu de nombreuses difficultés dans son enfance peut avoir des sentiments très forts à l'égard des problèmes. Cette attitude façonne sa vision du monde et lui fait voir les choses d'une certaine manière. À l'inverse, certaines personnes se posent beaucoup de questions et veulent découvrir de nouvelles choses. Leur esprit est toujours excité et émerveillé, comme une couleur vive. Mais il n'y a pas que nos pensées et nos sentiments de base qui façonnent notre esprit. De nombreux éléments peuvent modifier notre façon de penser. L'endroit où nous avons grandi,
les traditions que nous respectons, les choses que nous voyons et faisons, et même la façon dont nous nous sentons physiquement, jouent un rôle. Considérez ces éléments comme les pinceaux, les styles de peinture et les techniques des artistes. Ils donnent à nos pensées un aspect et une sensation uniques. Imaginez deux personnes regardant le même spectacle dans la rue. Si l'une d'entre elles a toujours vécu dans une grande ville et vu de nombreux spectacles de rue, elle peut ressentir une chaude nostalgie. Cela lui rappelle son pays d'origine. Mais le même spectacle peut être surprenant et nouveau pour quelqu'un qui vient d'un petit village. Son esprit se remplit de sentiments lumineux et curieux en voyant quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que nos pensées et nos sentiments peuvent changer au fil du temps. Nous ne sommes pas limités à quelques couleurs ou aux premiers dessins que nous faisons. Chaque nouvelle chose que nous apprenons et expérimentons est comme un coup de pinceau unique sur une toile. Notre esprit s'enrichit en s'ouvrant à la nouveauté et en essayant de mieux comprendre le monde. Pour vraiment connaître quelqu'un, vous devez voir et comprendre toutes les couleurs qui composent ses pensées et ses sentiments. Soyez curieux et découvrez toutes les nuances et les formes qui font d'eux ce qu'ils sont. Point clé 5. À la recherche de votre moi authentique. Lorsque l'on examine l'essence de la confiance humaine, il devient évident que notre sentiment d'estime de soi a un impact considérable sur la façon dont nous percevons le monde et y réagissons. 6 éléments fondamentaux sont à la base d'une véritable estime de soi. Le respect de soi, la résilience, l'authenticité, l'empathie, les limites, la capacité d'adaptation. Leur influence sur notre comportement est profonde. Imaginez deux collègues au travail. L'un, ancré dans le respect de soi et la résilience, voit dans les commentaires une occasion en or de s'améliorer. Il accueille cela favorablement, désireux d'évoluer. À l'inverse, un autre collègue qui n'a pas cultivé ces traits de caractère peut interpréter le même retour d'information comme un affront personnel et réagir en se mettant sur la défensive ou en se repliant sur lui-même. Une solide conscience de soi permet aux individus de rester inébranlables dans leurs croyances fondamentales. Ils ne vacillent pas et ne se réinventent pas en fonction des attentes extérieures. Cependant, leur enracinement n'implique pas la rigidité. Une forte estime de soi leur permet de s'adapter avec grâce aux fluctuations de la vie, à l'image d'un arbre qui oscille au gré du vent, tout en restant enraciné. La véritable confiance en soi consiste à embrasser l'authenticité. Mais il y a un piège. Les personnes qui affichent leur confiance en elles ne sont pas toutes véritablement sûres d'elles. Certaines portent simplement des masques dissimulant de profondes insécurités. Il est essentiel de reconnaître ces masques. Voici 5 signes révélateurs de ces façades. La surcompensation. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui ne cesse de se vanter. Sous cette attitude fanfaronne se cachent peut-être des insécurités profondes. La recherche obsessionnelle de la perfection. Pensez à quelqu'un qui ne peut tolérer la moindre imperfection, peut-être poussé par une peur sous-jacente du jugement. Les personnes qui cherchent à attirer l'attention. Ces personnes recherchent constamment l'attention, se sentant incomplètes sans public. La dépendance à l'égard d'une validation externe. Lorsque l'estime de soi d'une personne dépend de likes ou d'éloges virtuels, c'est souvent le signe d'un profond malaise intérieur. Les amateurs de confrontation et de défis. Certaines personnes recherchent des tâches et des discussions complexes, non pas pour s'épanouir, mais pour prouver aux autres qu'elles sont capables de relever des défis. Comprendre ces masques est transformateur. Cela permet de mieux cerner les personnes qui nous entourent et, plus important encore, de déclencher une introspection qui nous incite à examiner de plus près notre valeur personnelle. Le message principal est qu'il est important d'entretenir une véritable estime de soi. La véritable confiance en soi ne repose pas sur des façades ou une quête insatiable de la perfection. Il s'agit de s'accepter pleinement, imperfection comprise, et de mener sa vie avec authenticité. Lorsque nous sommes guidés par l'ego, nous faisons des choses qui, selon nous, projettent la bonne image. Point clé 6. Dévoiler le prisme des personnalités. Imaginez 2 types de perception de soi. La façon dont nous percevons notre valeur, estime de soi, la façon dont nous percevons notre importance, ego. Lorsque l'estime de soi d'une personne faiblit, elle peut agir de manière à refléter ses insécurités intérieures.
Par exemple, si deux enfants se sentent mal dans leur peau, leurs réactions peuvent être différentes. Le premier peut se sous-estimer, penser qu'il n'est pas important, et agir comme s'il était toujours en faute, comme une carpette. Personne ayant une haute estime d'elle-même et une personnalité dominante. Voici un problème potentiel. L'enfant qui recherche l'attention et manque d'estime de soi peut nuire aux autres, tandis que celui qui ne se reconnaît pas de valeur et se sent insignifiant peut intérioriser la négativité, pensant que tout est de sa faute. L'enfant carpette. Cet enfant s'excuse toujours, même s'il n'a rien fait de mal. Il se met en quatre pour ses amis, non pas parce qu'il le veut vraiment, mais parce qu'il craint d'être rejeté. Il peut avoir du mal à s'affirmer, estimant que ses besoins ne sont pas aussi importants que ceux des autres. Il essaie de rendre tout le monde heureux, souvent à ses propres dépens. L'enfant qui cherche à attirer l'attention. Cet enfant a besoin d'être sous les feux de la rampe. Il peut être bruyant, impatient et se plaindre constamment. Il cache des sentiments profonds de ne pas être à la hauteur et peut se vanter de se sentir supérieur ou même rabaisser les autres pour s'élever. La victoire est vitale pour lui. Son sentiment de valeur en dépend. Et s'il partage une idée, il peut être contrarié si les autres ne sont pas d'accord. Très commun aux deux types. La personne qui cherche à attirer l'attention peut se mettre en colère, tandis que la carpette peut s'énerver en silence. Tous deux peuvent s'attarder sur des erreurs ou des expériences passées, même si elles n'étaient pas agréables. Leur point de vue sur les situations peut osciller entre le strict bien ou mal et la recherche d'exceptions, lorsque cela leur est profitable. Ils sont susceptibles de prendre les choses à cœur, pensant que tout tourne autour d'eux. Enfin, ils sont toujours en quête de validation, ayant besoin de savoir qu'ils s'en sortent bien aux yeux des autres. La diversité des personnalités enrichit nos expériences. Cet outil peut également servir de boussole dans le monde des adultes, en nous guidant dans le labyrinthe des interactions humaines. L'accepter, c'est promettre des expériences plus riches et des relations plus profondes, en nous permettant d'apprécier chaque individu pour la nuance unique qu'il apporte au vaste spectre du comportement humain. Point clé 7. Faire confiance, mais vérifier. La chose la plus excitante vous attend à la fin, alors concentrez-vous. Maintenant que vous avez appris les bases théoriques, il est temps de passer aux techniques pratiques pour appliquer vos compétences en matière d'observation des personnes. Dans l'étape suivante, vous explorerez 5 techniques amusantes qui vous aideront à reconnaître les mensonges et à lire les signes non évidents dans les actions et les paroles des individus. Technique 1, le télépathe. Pour approcher une personne que vous soupçonnez de méfaits, posez-lui une question sur la situation et observez sa réponse. Par exemple, un directeur commercial pourrait demander « On nous a signalé la disparition de fournitures de bureau. Avez-vous une idée de la façon dont nous pourrions y remédier ?» Soyez attentif à la réaction de la personne. Il est probable qu'elle ne soit pas impliquée si elle engage la conversation. En revanche, si elle se sent mal à l'aise et évite le sujet, il peut s'agir d'un signe de culpabilité. Technique 2. Faire appel au docteur Bombay. Dans cette méthode, vous présentez à la personne des options qui ne lui sont pas familières. Son intérêt se portera naturellement vers ce qu'elle connaît mieux. Si elle montre un intérêt ou des connaissances inégales, cela suggère qu'elle possède des informations non divulguées. Technique 3. Que pensez-vous? Plutôt que de porter des accusations, informez la personne et sa réponse révélera si elle cache quelque chose. Cette technique permet d'explorer la manière dont une personne traite les nouvelles informations sans qu'il soit nécessaire d'engager un dialogue conflictuel. Technique 4. Le monde entier est un reflet. Les gens perçoivent souvent le monde comme un reflet d'eux-mêmes. Si une personne considère le monde comme corrompu, elle peut inconsciemment se considérer comme corrompue. À l'inverse, si elle voit des personnes honnêtes et travailleuses, c'est ainsi qu'elle se perçoit elle-même. Ce phénomène psychologique est connu sous le nom de projection. Le fait que quelqu'un mette fréquemment en doute vos motivations ou vos activités peut indiquer qu'il n'est pas sûr de lui. Technique 5. Leçon de langage. Le langage que nous utilisons influence considérablement la manière dont nous interprétons et ressentons les informations. Par exemple, les vendeurs préfèrent dire « accepter les documents » plutôt que « signer le contrat » parce que cela semble moins imposant. Soyez attentifs lorsque quelqu'un utilise des euphémismes, c'est-à-dire des expressions destinées à atténuer l'impact d'un mot ou d'une phrase. Par exemple, si la nouvelle partenaire d'un homme dit qu'elle est amie
avec quelqu'un qu'elle a fréquenté auparavant, ces paroles peuvent indiquer qu'elle pense qu'il réagirait mal si elle lui disait la vérité ou qu'elle n'est pas sincère. Le langage utilisé par une personne peut donner une idée de ses inquiétudes quant à la façon dont vous pourriez réagir ou accepter les informations qu'elle vous communique. Développez vos capacités d'observation pour recueillir des informations précieuses et gardez toujours une longueur d'avance. Conclusion. L'interaction humaine est un processus complexe d'indices verbaux et non verbaux. Chaque conversation à laquelle nous participons contient des signaux implicites, dont beaucoup passent inaperçus. Chaque indice offre de profondes indications sur la psyché d'une personne, des éléments subtils du langage corporel aux nuances inconscientes de la parole. L'art de l'écoute active est au cœur de toute interaction constructive. Bien que de nombreuses personnes pensent qu'elles sont douées pour cela, le processus va au-delà du simple fait d'entendre des mots. Il faut se concentrer sur l'interlocuteur, comprendre ses signaux non verbaux et s'intéresser sincèrement à ses sentiments et à ses opinions. Cela permet de combler le fossé qui sépare une simple conversation d'une véritable connexion. En allant plus loin, la méthode SNAP nous encourage à observer ces actions spontanées et non verbales qui en disent long sur le caractère et les émotions d'une personne. En nous concentrant sur ces signaux, nous pouvons mener des conversations avec plus de conscience et d'intention. Cependant, comprendre les autres n'est que la moitié de la bataille. La connaissance de soi et l'introspection sont tout aussi essentielles. Alors que certains se cachent derrière une façade de confiance, d'autres mettent à nu leurs insécurités. Reconnaître nos tendances, faire preuve de bravade ou laisser voir ses sentiments permet des interactions plus authentiques. De plus, les types de personnalités, bien qu'utiles, peuvent parfois enfermer les individus dans des catégories prédéfinies. La véritable compréhension transcende ces étiquettes. Au contraire, se concentrer sur les sentiments, les expériences et les perspectives individuelles favorise l'établissement de liens plus profonds. Rappelez-vous que chaque interaction est une opportunité. En épluchant les couches de l'interaction humaine, nous ouvrons la porte à des relations plus épanouissantes. Essayez ce qui suit. Pratiquez l'écoute active lors de votre prochaine conversation et engagez-vous en posant des questions pertinentes. Observez les signaux non verbaux des gens, notamment la posture, le mouvement des yeux et les gestes spontanés. Réfléchissez à vos comportements. Projetez-vous une véritable estime de vous-même ou vous cachez-vous derrière une façade? C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.